Coucou Paola, Bonjour Sébastien. comment ça va? Merveilleusement bien. Alors, t'as fait une semaine de stage à Saint-Nexan? 15 jours 15 jours! de stage, Oh, le temps passe merveilleux. vite. Et alors, qu'est-ce que t'as appris en fait ici? Beaucoup de choses sur moi-même qui m'a permis de me libérer, de virer des fausses croyances et de pouvoir enfin être moi. Et t'étais qui avant? Le personnage Ah ah. avec ses peurs, ses doutes, ses incertitudes. Hmm. Et là, non, c'est magique. Hmm. C'est merveilleux, même, je dirais, c'est bien. Je suis posée, sereine. Je vais reprendre ma vie, mais pas la routine. Hmm. Changement radical des habitudes, Mhm. avec beaucoup d'envie et de certitude. Et puis, si ça change, c'est tout à fait d'accord et OK. Hmm. Donc, non, très très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a choqué en venant ici ou qu'est-ce qui t'a étonné au début? Au début, quand je suis arrivée, avec mes peurs, avec un personnage qui jouait un rôle qui n'était pas elle, Hmm. la peur de se montrer, la peur de pas être à sa place. Hmm. Et petit à petit, ça a été vraiment magique, des moments très très forts. Et j'y ai trouvé aussi beaucoup d'amis, Hmm. une entente, un miroir, des miroirs. Hmm. C'est vraiment superbe. Et qu'est-ce qui fait qu'ici, il est possible d'être soi, en fait? Parce que tout le monde dit, ouais, ici, je peux être moi. Mais pourquoi ici, c'est possible d'être soi? Parce que justement, les personnes qui sont avec nous, ils nous comprennent. Hmm. On n'a pas l'impression d'être différent des autres. Hmm. On est comme les autres, on n'est vraiment pas différent et c'est ça qui est super. C'est ça qui est vraiment merveilleux parce qu'on peut, justement, on s'autorise à être soi. Et après, quand on sort, on est toujours soi. Hmm. C'est ça qui est bien. Mais dans la vie extérieure ou ailleurs, en quoi c'est compliqué d'être soi par rapport à ici? Alors, qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est possible? Disons qu'à l'extérieur, c'est beaucoup le regard des autres, le qu'en dira-t-on, oh, ils font pas pareil, oh, mais c'est quoi, elle vient d'une autre planète, Hmm. parce que on n'a pas les mêmes pensées qu'eux et ça les dérange. Hmm. Ici, Oui. ici c'est pas le cas, quoi. On pense tous plus ou moins la même chose et on se retrouve et puis on a les mêmes vécus. C'est ça qui est super, c'est que on sait que l'autre a vécu la même chose que nous. On le sent, c'est ça qui est merveilleux et on s'apporte des choses qui sont juste transformables et qui nous transforment. C'est ça qui Et est. pourtant, nous sommes tous très différents. Et c'est ça. C'est ça. On est tous très différents, avec des histoires différentes. Et pourtant, on a des miroirs qui nous aident à nous transformer, à prendre de l'assurance. Et puis, vraiment, que dire? Magique. C'est vraiment magique, je dirais. Alors, en fait, c'est pas forcément que nous pensons tous la même chose, mais c'est que nous acceptons que l'autre pense qu'il a envie, ce qu'il a envie de penser. Tu vois? Tout à fait. C'est un peu différent quand même, parce que nous c'est tout pensons à pas fait du ça. tout la même chose, en fait, Non. chacun. Mais Non, nous non. acceptons que l'autre pense ce qu'il veut, en fait, tu vois? C'est ça, c'est l'acceptation que l'autre c'est différent Hmm. et que l'autre pense différemment, mais qui est à notre écoute et qui nous comprend. Hmm. Donc c'est ça qui est bien. On n'est pas jugé, il n'y a pas de jugement ici. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux, je trouve. C'est vraiment ça. Alors, il y a le thème de la bienveillance et de la gentillesse. Alors, est-ce que C'est ça tout à marche, fait. ça? Oui, Et peut-être que c'est pour ça que les personnes peuvent être elles-mêmes, finalement. sûrement. Hmm. Oui. C'est vrai que c'est super, quoi. C'est magique. Pour moi, c'est magique en tout cas. Hmm. Et puis voilà, Mm. comme je m'en vais demain, donc je tenais à partager mon témoignage avec les personnes. N'hésitez pas, si vous voulez transformer votre vie, n'hésitez pas à venir. Et en quoi, ici, les jeux, les structures d'actes psychomagiques, en quoi ça transforme, en fait? Comment ça marche pour ceux qui nous écoutent? Ils voudraient peut-être savoir, mais qu'est-ce qu'ils font?
Eh ben, à vrai dire, le fait que les autres essaient de se mettre à notre place, nous, on peut, du moins moi, en tout cas, je peux voir un point de vue que j'aurais pas vu. Si c'est que moi qui essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, eh ben, j'ai mes connaissances qui sont limitées, tandis que les personnes avec qui on fait les échanges, eux, ont une autre vision qui est différente de la nôtre et ça nous apporte quelque chose de très riche et c'est ça qui est vraiment super, quoi. C'est effectivement, c'est le groupe en fait qui s'abandonne à celle ou celui qui passe et qui pose sa problématique. Et c'est chacun finalement qui donne sa vision et qui crée plus de clarté finalement. Tout à fait. Ça. Et ce qui est en plus qui est super, c'est que la personne qui passe par rapport à son jeu va faire écho avec d'autres. Et ça va les aider aussi à prendre conscience de leurs propres problématiques. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Par moments, c'était émotionnel. Beaucoup. Très émotionnel. Bah oui, puisque forcément, parce que nous tapons dans le dur à toucher c'est ça, les points délicats. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est très libérateur. C'est vraiment... oui, on passe à la broche, à la moulinette. Au tourne-broche. Au tourne-broche, mais c'est merveilleux après. C'est très libérateur. Et puis, on trouve une telle sérénité en repartant et un bien-être. Moi qui avais peur de me présenter et de parler au micro devant une caméra, je suis bien là avec toi. Il n'y a plus de peur. Il y a des peurs qui sont parties. Oui, il y a des peurs. Il y a encore quelques petites peurs, bien sûr. Et je fais avec, et puis je les accueille, et puis je les mets en lumière, comme ça. Mon personnage me l'a fait plus à l'envers. Oui, c'est beau ça, mon personnage ne me l'a fait plus à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons par des techniques et des exercices favorisé la vue des programmes et du personnage, hein, c'est ça? Complètement ça, c'est vraiment ça, de mettre en lumière le personnage qui veut nous faire croire que lui c'est tout, qui connaît tout, qui veut nous protéger, et en fin de compte, il nous fait plus de mal qu'autre chose. Et ça, il le voit pas. Ah oui, ça pleure beaucoup. Et depuis combien de temps tu me connais? Avant d'arriver pour le stage, une quinzaine de jours. Waouh! C'est la volonté, la détermination de Paola. Ça, pour changer, je voulais transformer. Donc, ça crée l'émotion. Et comment t'as senti que, quand même, 15 jours, tu me connais à peine. Comment t'as senti qu'il fallait que t'ailles là, dans ce centre? À vrai dire, quand je t'ai découvert, j'ai écouté d'autres vidéos de toi, de discussions avec l'être, de clairvoyance. Et ce sont les personnes de l'autre côté du miroir, je dirais, qui m'ont convaincu parce que ça résonnait, du moins. Il y avait des problématiques chez la personne qui résonnaient avec les miennes et je voyais bien que c'était pas fictif, que c'était pas un coup monté. Ah bah oui, c'est des vrais gens qui appellent le dimanche. C'est ça, c'est sûr. Tout à fait ça. Et comme je cherchais vraiment à ce que ça bouge dans ma vie, à avancer, à évoluer, donc moi j'ai allez, je fonce, puisque j'arrive pas à l'avoir au téléphone. Et de toute façon, mon être ne voulait pas que j'aie Sébastien au téléphone. Je dis bon, il veut pas que j'aille au téléphone, ok, on va faire la formation. Donc voilà. C'est vrai que les sessions privées s'est arrêté jusqu'en septembre parce que c'est les stages. Hein, oui, et donc du coup, la seule façon de travailler, c'est soit dialogue avec l'être, soit la clairvoyance le samedi, soit effectivement c'est tout à fait ça. Et je regrette pas. C'était là, 2 semaines. Et donc plein de transformations effectivement en 2 semaines. Hein. Oui. Oui, tu voulais dire? Non, c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est vraiment ça. J'ai une question sur les actes psychomagiques. C'était quoi ton acte psychomagique? Puisqu'on fait des actes psychomagiques toutes les semaines. J'en ai eu 2, puisque je suis restée 15 jours. Le premier, c'était sortir mon personnage de la tête qui n'arrêtait pas de faire du vélo. Sortir du mental. C'était fatigant. Ça me fatiguait, hein. C'est vraiment ça. Qui se faisait des films qui n'étaient pas du tout la réalité. Et puis le deuxième, c'était vraiment accueillir, accepter et recevoir. Et ça a été magique. Oui, ça pleure bien. Accueillir, accepter, recevoir. Et donc c'est des structures avec du bois, des pierres, des feuilles. Voilà, chaque structure suivant le temps, c'est soit des Legos, s'il fait pas beau, ce qui a été le cas de la semaine dernière. Et cette semaine, avec le temps qu'on a eu,
on a pu faire dehors. Et j'ai mélangé les deux. La nature et les Lego et même une statue. Donc, et plus une mise en scène. Et une mise magnifique en scène, que nous avons filmé en plus. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu une émotion pendant le. Oui, il y a eu une pendant émotion la présentation. très forte avant, en préparant ma structure et en cachant la statue Shiva, qui a été très très forte et ça a été. Et puis c'est moi qui ai demandé à un des participants de filmer parce que je voulais vraiment filmer la scène pour moi qui était importante. Et puis voilà quoi, moi qui étais toujours caché derrière, qu'on ne me voie pas, surtout il ne faut pas me voir. Et t'as demandé à être filmé, c'est génial, parce que normalement on filme pas. Oui, mais c'est moi qui ai demandé à ce qu'on me filme parce que je trouvais que c'était important. Et puis j'ai même dit à Sébastien que si vous voulez utiliser ce petit film, que c'était ok. Il faut que je la retrouve et que. Ah bah il faudra que tu demandes à Olivier, c'est lui qui l'a. Et on publiera sur Telegram. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est magique. J'ai rien d'autre à dire parce que c'est très, très émotionnel et il faut le vivre. Il faut le vivre vraiment pour prendre conscience de tout ce qu'on gagne quand on vient ici, de tout ce qu'on tout ce qu'on s'allège et de tout ce qu'on gagne. Ça, alors, c'est pour quel genre de personnes en fait? Tu recommanderais ce stage à quel genre de personnes en fait? Alors, je recommanderais ces personnes aux personnes qui sont prêtes à accepter de changer et de passer à la rôtissoire. Oui. Parce que si on n'est pas prêt, c'est pas la peine de venir. C'est vrai que ça peut. Ça bouscule. Ça bouscule et ça nous met face à nos peurs, face à nos fausses croyances. Et là, on est obligé de les voir et de les accueillir et de les accepter. Et c'est tellement libérateur que. Tu veux dire que c'est pas possible d'échapper à ce qui est faux? C'est ça. À un moment donné, ça nous rattrape et après, tout le monde n'est pas prêt. Hein. C'est tout à fait OK. Mais voilà, ceux qui sont prêts vraiment à vouloir du changement dans leur vie, en avoir marre que c'est toujours les mêmes choses qui arrivent, qu'on trouve pas le bout, que on a envie de sortir, on a envie d'agir. Ben, si vous voulez agir et que vous n'avez pas peur de passer à la rôtissoire et de voir vos peurs et vos croyances en face, eh ben venez. Vous en serez servi. Et en fait, avec Dialogue avec l'être, il est possible de passer d'un dialogue avec l'être, ou dans la clairvoyance du samedi, puis de voir finalement si je suis prêt à faire ce travail finalement. Ah, oui, puisqu'on fait la même chose ici que dans Dialogue avec l'être finalement. Quelque part, c'est un peu les mêmes protocoles. C'est un peu les mêmes protocoles. La seule différence, c'est Dialogue avec l'être, c'est tous les dimanches. Et ici, c'est tous les jours. Eh oui. Donc le stage, il est tous les jours. Et oui, pendant une semaine. Donc, oui, c'est ça. Et nous travaillons finalement sur plein de sujets individuels, même si c'est un petit groupe. Oui, complètement. Chaque personne a leur peur individuelle. Ce qui est avantageux, c'est que ça se regroupe. Nous, on va penser, du moins moi, je vais penser à une problématique, mais la personne après moi peut penser à une autre problématique auquel je n'avais pas pensé, mais qui résonne avec moi. Donc, voilà, c'est très bien. C'est très très bien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et pour quelles personnes ce n'est pas, en fait, ce stage? Les personnes hyper... Tu vois... Vraiment les personnes qui ne sont pas du tout prêtes. Okay. Du tout. Prêtes à quoi? Prêtes à accueillir cette transformation et ce changement qu'on obtient à la fin du stage, quoi. C'est vraiment ça. Il y en a qui ont besoin d'y aller en douceur, d'y aller petit à petits pas. Et ici, c'est pour ceux qui veulent faire un grand pas. Un très grand pas. Oui, tu veux dire si c'est des personnes qui veulent pas trop changer ou qui sont pas encore assez confortables dans le changement, c'est tout à qui veulent rester comme ils sont, bah en fait c'est vrai qu'il faut pas venir dans un stage de transformation. Non, c'est logique puisque ce sont des stages de transformation et d'éveil.
Et effectivement, alors quand même j'ai une question parce que tu es très intéressé par l'éveil, la désidentification de la personne et puis la réalisation du soi finalement. Oui. Mais il y a cette volonté en toi très, très forte. Tout à fait. Pourquoi c'est compliqué ou difficile de s'éveiller finalement et de se désidentifier de la personne? Pourquoi ça demande des efforts? Pourquoi c'est inconfortable de sortir de ce que j'étais avant quelque part? Disons qu'on a des croyances qu'on peut tout faire tout seul, qu'on arrivera à changer tout seul, que les autres peuvent pas nous comprendre, peuvent pas nous aider. Et en fin de compte, à un moment donné, on voit qu'on n'avance pas, ou alors on avance d'un pas mais on recule de 10. Donc, et ça met des années à changer. Et là, en 15 jours, j'ai obtenu plus de résultats que mes 10 dernières années. À ce point-là? Ah oui, oui, à ce point-là. Faut que j'augmente les prix. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est pas cher. Mais... Non, c'est ça. C'est rentable alors, j'ai l'impression. Et c'est vrai que j'étais dans une démarche vraiment de changer. C'était mon objectif quand j'ai commencé il y a 10 ans en arrière, je dirais, il y a 10 ans en arrière, c'était mon objectif, c'était changer ma vie et obtenir vraiment quelque chose qui me reflète, qui me fasse kiffer, comme on dit. Vraiment qui me donne du plaisir et tout, et c'est ce que j'ai trouvé ici, ce changement rapide, alors qu'avant je changeais, c'est sûr, j'avais des transformations, et puis par moments je stagnais pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines, plusieurs mois. En même temps, les 10 ans ont préparé à ta venue ici. Tu n'aurais pas pu venir ici il y a 10 ans, j'imagine. Non, il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas pu, j'aurais été pas prête. Ça a préparé. Ça m'a préparé à venir ici, c'est sûr, oui. C'est pour ça que je le déconseille à ceux qui sont dans un début de démarche, ça sera trop fort pour eux. Allez à votre vitesse, écoutez-vous, c'est très important de s'écouter. Et si vous le sentez, foncez. Oui. Ne remettez pas demain, c'est tout de suite. Si ça reflète cette envie de participer au stage avec Sébastien et son être, n'hésitez pas. Par contre, si vous posez trop de questions, vous n'êtes pas prêt, venez pas. C'est vrai que les personnes qui viennent et qui sont super contentes, c'est celles qui ont eu l'appel du cœur, qui savent pas pourquoi elles sont là, et qui ont été téléguidées, téléportées. Mon être m'a dit de venir, je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je leur dis, moi je sais. Et l'être le sait. Donc si vous avez cet élan, cet appel, cette envie, et que effectivement, vous n'allez pas être déçus, vous allez être heureux, heureuse. Ouais. Et voilà, mais il n'y a pas de touristes en fait ici finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de touristes qui viennent par hasard. C'est toujours téléguidé, quoi. C'est ça. Bien que je dirais que la première semaine, quand je me suis inscrite, il y avait la peur, la peur au ventre. Je savais que j'allais passer à la rôtisserie et tout. Et c'est marrant, avant d'arriver, il commençait à y avoir des changements. Je commençais à être plus sereine, plus... c'est sûr que je savais que j'allais obtenir des résultats. Lesquels je ne savais pas, mais aujourd'hui je sais. Et ça, c'est... Il n'y a pas de prix pour ça. C'est souvent ce que je dis, ma santé, elle n'a pas de prix. Alors, faites comme beaucoup, faites un acte psychomagique de cliquer sur je m'inscris. Ça agit tout de suite. Ça agit tout de suite, en fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre de venir en stage. Le fait de décider de venir en stage, comme le temps n'existe pas et que quand tout se fait maintenant, vous êtes déjà dans l'imagination et vous avez dit à l'univers, je vais me transformer, je veux me transformer, je suis prêt à me transformer. Donc, au moment où il y a la commande, et ça commence déjà, en fait. Et déjà, ça commence avec dialogue avec l'être, avec les méditations du dimanche 9h30. Et effectivement, c'est un peu comme un aboutissement, le stage. Tout à fait. J'incarne dans la matière ma volonté de me transformer, puis de me libérer surtout de tout ce qui n'est pas moi, de tout ce que je veux plus, quoi. C'est tout à fait ça. Bon, gros câlin. Hein. Gros câlin. Merci. Alors, les avec câlins, grand plaisir. C'est un peu difficile. Wow. Il y a peu d'espace ici, mais on fera des câlins. Après, on a fait plein de câlins toute la semaine. C'est des câlins. Et Paola, je vous la recommande parce qu'elle est experte en câlinothérapie. Elle est arrivée comme ça.
Et voilà, bientôt vous la reverrez dans la plateforme avec tous les thérapeutes et vous pourrez faire des sessions privées avec elle. Elle va faire plein de petits cadeaux. Tout à fait. Ça va être chouette. Tout à fait ça. À bientôt. Au revoir. Gratitude. Merci, gratitude à tout le monde.